Merci. La parole est à Madame Jeanine Dubié. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire soumis au vote de notre Assemblée cet après-midi s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de développer l'ensemble de ce tiers secteur. Les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sont très attachés à l'économie sociale et solidaire et nous nous félicitons de cette volonté confortée par des actes forts. Il nous fallait répondre aux attentes des acteurs. Pour assurer le développement de l'ESS, nous avions d'abord le devoir d'écrire dans la loi une meilleure définition et de donner aux acteurs concernés les moyens de faire reconnaître la spécificité de leur activité. En effet, marqué par une forte hétérogénéité de ses composantes, l'ESS est un secteur aujourd'hui mal connu du grand public en France. Pour la vitalité de tous nos territoires, pour notre jeunesse, comme pour l'ensemble de notre économie, les organisations et entreprises de l'ESS sont pourtant une formidable opportunité d'innovation, de création d'emplois et de renforcement du lien social. Les acteurs de l'ESS réclamaient un accompagnement et un soutien pour parvenir au changement d'échelle attendu afin de conforter leur stratégie de croissance socialement plus équitable. Nous avions besoin de cette loi fondatrice. Cette loi ambitieuse que le gouvernement a voulu bâtir a d'abord commencé par une longue phase de concertation très appréciée par l'ensemble des acteurs. À ce propos, je tiens ici à remercier tout d'abord Benoît Hamon pour son travail partenarial au moment de l'élaboration de ce projet de loi. Remercier aussi Mesdames les ministres, Valérie Fournéron et Axel Lemaire, pour leur sens de l'écoute et du compromis, ainsi que pour leur concours et leur qualité d'adaptation aux circonstances. Vous avez contribué chacun à des différents stades de la procédure parlementaire à la formalisation d'un texte solide et bien proportionné. Ce projet, je l'ai dit, était attendu. Il répond aux attentes et aux espoirs de nombreux acteurs qui appelaient de leur vœu une meilleure définition de l'ESS et un encadrement juridique plus équilibré. 2,4 millions de salariés, plus de 10% du PIB et un emploi privé sur 8. Le poids de l'ESS est considérable pour notre pays. Il est même primordial dans certains secteurs. Concrètement, l'ESS, c'est 70% des structures d'accueil pour personnes âgées dépendantes ou encore 9 structures sur 10 consacrées aux personnes en situation de handicap. Enfin, sur les 10 dernières années, l'ESS a créé 440 000 emplois nouveaux, soit 3 fois plus que la moyenne de l'emploi privé. Dans notre combat contre le chômage, les potentialités de l'ESS pour la création d'emplois non délocalisables sont d'autant plus grandes qu'elles correspondent aux nouveaux besoins comme aux valeurs retrouvées de nos sociétés. L'encadrement permis par ce projet de loi permettra aux acteurs de prospérer plus sereinement et de poursuivre un rôle économique et social déterminant dans des secteurs aussi importants et divers que le médico-social, l'agriculture, la prévoyance, l'éducation ou encore l'insertion. Notre pays, comme beaucoup d'autres, fait face à une crise financière, une crise économique et sociale, mais aussi une crise morale. Cette crise trouve ses origines dans des mauvaises habitudes budgétaires et dans les événements récents causés par les excès d'une économie financiarisée. Dans cette situation, nous nous réjouissons de cette loi ambitieuse pour permettre l'essor de l'ESS. C'est une loi avec une résonance particulière, car l'ESS donne du sens aux valeurs humanistes, de solidarité, de démocratie et de justice sociale, autant de remparts contre l'individualisme et de vecteurs pour la préservation du lien social. Après une lecture au Sénat et de longs débats en commission comme en séance, au cours desquels nous avons eu des échanges passionnés et passionnants sur ces sujets, nous voici parvenus au terme de l'examen de la première lecture. Sur bon nombre de points, nous avons pu aboutir à des avancées qui contribuent à consolider et à renforcer le texte. En tout, sur la cinquantaine d'amendements proposés par le groupe RRDP, une dizaine a été adoptée. Sans les détailler, je tiens à saluer l'adoption de l'amendement 165 rectifié relatif au regroupement formel des entreprises de l'ESS et je remercie tout particulièrement le président Brottes pour son intervention permettant son adoption.
Avec son concours, nous avons inscrit dans la loi la remise d'un rapport qui nous laisse du temps pour expertiser la possibilité d'une forme plus universelle de groupe d'entreprises de l'ESS. Je retiens aussi la légitimité renforcée des chambres régionales de l'ESS, le respect des spécificités des acteurs locaux et la création de schémas pluriannuels de développement pour donner aux initiatives locales un meilleur accès au financement. Au final, je voudrais souligner la qualité de nos débats législatifs, en commission comme en séance publique, la qualité du travail des rapporteurs et de l'opposition. Le temps où l'ESS était considéré de façon marginale par les pouvoirs publics est désormais derrière nous. Grâce à ce texte, l'ESS pourra poursuivre ses missions en préservant ses qualités propres de coexistence harmonieuse, de performance économique, d'utilité sociale et de développement durable. Dans ces conditions, sachez, Monsieur le Ministre, que dans notre hémicycle comme dans nos circonscriptions, vous pourrez compter sur notre soutien. Je vous remercie. Merci. Je fais annoncer le scrutin.